faire vos pions, vous aurez besoin d'une brosse à crin, d'une paire de ciseaux, d'un peigne et d'élastiques. Évitez absolument d'utiliser du démêlant pour démêler les crins, ça risque de les rendre glissants. Dans un premier temps, on va venir vérifier que notre crinière est de la bonne longueur. On conseille généralement entre 1 plat et demi et 2 plats de main. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez raccourcir les crins à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un peigne. Prenez votre temps pour raccourcir votre crinière et n'hésitez pas à vous reculer régulièrement pour vous rendre compte de l'ensemble de votre travail. On fait aussi le passage de tétire pour un rendu plus propre. En général, il fait environ 3 doigts de largeur. Une fois la crinière à la bonne longueur, on va vérifier qu'elle est bien démêlée avant de pionter. Passer le peigne dedans après la brosse à crin vous permettra également d'enlever des crins morts. La première étape pour faire nos pions, ça va être de venir faire les séparations pour pouvoir faire nos tresses ensuite. Plutôt que d'utiliser le peigne, vous pouvez également utiliser une pince à cheveux pour maintenir les crins. Sur des pions escargots, on vient faire de petites séparations pour faire des plus petites nattes et faire plus de pions. Vous pouvez venir mettre un élastique sur votre peigne qui va vous servir de marque pour que toutes vos séparations soient de la même taille afin d'avoir des pions qui font tous la même largeur au final. À cette étape-là, il est inutile de trop serrer votre élastique puisqu'on va venir l'enlever juste après. Une fois qu'on a fini nos séparations, on va pouvoir passer à la tresse en elle-même. On vient serrer plus ou moins à la base de la tresse selon le pion qu'on fait. Ici sur des pions escargots, il faut serrer la base. Pour ce qui est de la tresse, vous venez passer les brins les uns au-dessus des autres en les serrant le plus possible. Une tresse bien serrée, c'est vraiment le secret de jolis pions. Petite astuce, vous pouvez également humidifier les crins de vos chevaux, que ce soit juste avec de l'eau ou avec de l'eau avec un petit peu de sucre dedans, pour vous aider à natter et pour éviter qu'il y ait des petits crins qui sortent de votre tresse. Vous allez réaliser votre tresse jusqu'au bout des crins et lorsque vous n'allez plus pouvoir continuer la tresse, vous allez venir replier le reste des crins sur eux-mêmes et passer votre élastique. Faites attention à bien serrer votre élastique afin qu'il ne s'enlève pas. On passe ensuite à la partie la plus délicate de ces pions, soit les enrouler. Pour cela, c'est pas bien compliqué, il suffit d'enrouler votre tresse sur elle-même et non pas la plier comme vous pouvez le faire avec les autres pions. Il faut vraiment que vous fassiez attention à bien serrer le premier tour de votre élastique afin de garder votre escargot bien serré et n'hésitez pas après également à serrer votre élastique pour éviter que votre pion se défasse. Pour ce qui est de mettre l'élastique au début du pion, il vous suffira juste de faire un tour avec votre élastique au niveau de l'élastique qui vous sert à tenir la natte, puis ensuite de venir rouler l'escargot en passant à l'intérieur de l'élastique. Cette fois-ci, on a décidé de ne pas pionter toute la crinière de la jument pour ne pas l'embêter. Et du coup, on va vous mettre juste après quelques extraits d'une crinière entièrement piontée.
Silence.